Zinedine Zidane, figure intemporelle du football mondial, n'est pas seulement l'homme des dribbles fulgurants, du coup de tête magistral en finale de Coupe du Monde, ou encore de l'entraîneur visionnaire qui a hissé le Real Madrid au sommet des cieux européens. Il est, avant tout, un homme. Un homme avec ses failles, ses tourments, ses silences pesants. Et c'est précisément ce voile qu'il a levé, à la stupéfaction générale, en révélant une vérité intime, son mariage avec Véronique Fernandez, longtemps perçu comme une idylle exemplaire, n'était pas ce conte de fées qu'on imaginait. Pendant des décennies, le nom de Zidane s'est confondu avec l'excellence, la dignité et la constance. Derrière cette image parfaite d'un champion sobre et respecté, se cachait une réalité bien plus complexe, plus douloureuse, qu'il a su taire avec une maîtrise qui force l'admiration. Mais le poids du silence finit toujours par fissurer les murs les plus solides. Et Zidane, dans un moment de vérité, a choisi de se confier, d'arracher le masque des apparences pour révéler que son mariage, loin d'être épanoui, fut marqué par des épreuves, des incompréhensions, des blessures invisibles que ni la gloire ni la fortune n'ont pu guérir. Le monde entier a retenu son souffle. Comment imaginer que l'homme qui a conquis les foules avec une grâce rare, qui a soulevé la Coupe du Monde en 1998 sous le ciel de Saint-Denis, ait pu, dans son foyer, affronter une autre forme de combat, plus intime, plus cruelle? C'est cette dualité bouleversante qui suscite fascination et respect. Car Zidane, loin de céder à l'amertume ou au ressentiment, a livré son récit avec une pudeur désarmante, une sincérité déchirante, qui a immédiatement touché le cœur de millions de personnes. Véronique Fernandez, la femme qu'il a épousée en 1994, a longtemps incarné le pilier discret de son existence. Ensemble, ils ont construit une famille, élevé des enfants, affiché une image d'unité indestructible. Mais derrière cette façade, Zidane révèle aujourd'hui des fissures. Des moments où l'amour s'effritait, où les chemins intérieurs semblaient diverger, où la solitude gagnait du terrain malgré la présence de l'autre. Un mariage qui, s'il a résisté aux tempêtes médiatiques, portait en lui des fractures silencieuses que seule la vérité pouvait mettre en lumière. Et quelle grandeur dans cette confession! Car il aurait pu, comme tant d'autres, se réfugier derrière le mythe, protéger son image d'icône intouchable. Mais Zidane a choisi la voie la plus noble, celle de la vérité nue. En osant dire que son mariage n'était pas parfait, qu'il était même douloureux par instants, il n'a pas seulement révélé une fragilité personnelle, il a aussi offert à chacun une leçon de vie universelle. Derrière chaque légende se cache un être humain, et la véritable force réside dans la capacité à l'assumer. Ce témoignage prend des allures de catharsis. Zidane, l'homme des silences éloquents, a transformé ses blessures en une lumière nouvelle. Une lumière qui, loin d'entacher son aura, la sublime davantage. Car dans un monde où les illusions de perfection étouffent les vérités intimes, voir une icône planétaire se mettre à nu avec une telle noblesse est un acte héroïque. Il ne s'agit pas d'une chute, mais d'une ascension différente, celle de l'homme qui transcende ses douleurs pour se révéler dans toute sa vérité. L'émotion atteint son apogée lorsqu'il confie que, malgré les turbulences, malgré les désillusions, il ne regrette rien. Car chaque épreuve a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Chaque silence, chaque blessure, chaque fissure de son mariage a nourri sa force intérieure, son humilité, son regard sur la vie. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de Zidane, montrer que la grandeur ne se mesure pas seulement aux trophées remportés sur les pelouses, mais aussi à la dignité avec laquelle on affronte les tempêtes intimes. Les fans, bouleversés, oscillent entre stupeur et admiration. Stupeur, car ils découvrent une facette insoupçonnée de leur idole, et admiration, car jamais Zidane n'a semblé aussi humain, aussi proche d'eux. En révélant les failles de son mariage, il s'élève paradoxalement au-dessus de la légende pour devenir encore plus grand, encore plus respecté. Et si cette révélation choque, elle fascine encore davantage. Car elle transforme le mythe en homme, et l'homme en une figure quasi tragique et héroïque à la fois. Zidane devient ainsi un miroir pour chacun de nous, celui de nos propres blessures cachées, de nos combats intérieurs, de nos vérités tues par peur du jugement. En parlant de son mariage non épanoui, il ouvre la voie à une libération collective, une invitation à cesser de dissimuler les fractures de nos vies. Zidane, ce nom qui résonne dans les stades et dans les cœurs, restera à jamais gravé comme celui d'un champion éternel. Mais aujourd'hui, il nous offre plus encore une histoire d'homme, une histoire de vérité, une histoire de courage. Son aveu, loin de ternir sa gloire, l'élève dans une dimension encore plus rare, celle des êtres capables de transformer leur douleur en un message universel. Car au fond, ce que Zidane nous dit, c'est que la perfection n'existe pas, ni sur un terrain de football, ni dans un mariage. Mais ce qui existe, et qui fait toute la différence,
c'est la façon dont on traverse les imperfections. Et lui, Zinedine Zidane, nous prouve une fois encore qu'il est un maître, non seulement du ballon rond, mais aussi de la vie elle-même. Ainsi, au-delà des titres, au-delà des buts, au-delà des triomphes, il nous lègue un héritage encore plus précieux, celui de l'authenticité et de la résilience. Zinedine Zidane, en dévoilant les blessures de son cœur, s'élève une nouvelle fois comme un héros universel, intemporel, digne des plus grandes épopées humaines. Mais derrière l'aveu déchirant de Zinedine Zidane, une question brûle toutes les lèvres: comment un homme aussi accompli, entouré d'une famille qu'on croyait unie, a-t-il pu traverser ces abîmes d'insatisfaction et de solitude? Car c'est là que réside tout le paradoxe. À l'extérieur, tout semblait parfait, presque trop parfait. Les sourires lors des galas, les apparitions publiques maîtrisées, l'image d'un couple solide et discret, modèle d'équilibre. Pourtant, derrière les portes closes, Zidane confesse aujourd'hui qu'il se sentait parfois étranger à sa propre maison, spectateur silencieux d'une vie qui semblait lui échapper. Véronique Fernandez, femme élégante et loyale, a accompagné le champion dans les heures de gloire comme dans les tourments médiatiques. Elle a supporté les déménagements incessants, les sacrifices d'une carrière hors du commun, les projecteurs braqués en permanence sur leur intimité. Mais Zidane, dans sa confession, reconnaît que ce destin partagé a eu un prix, celui de l'usure, de l'éloignement affectif, des cicatrices invisibles qu'aucune victoire sportive ne pouvait guérir. L'amour, au fil du temps, semblait s'effriter, comme un tableau magnifique que les années grignotent lentement sans qu'on ose y toucher. Et c'est précisément cette douleur, ce constat amer, qui rend son témoignage bouleversant. Car il aurait pu taire à jamais ce manque, il aurait pu se contenter de protéger son image. Mais non. Zidane choisit la vérité, même si elle dérange, même si elle choque. Avec une humilité désarmante, il admet que le mariage parfait n'existe pas, que même les héros peuvent trébucher dans leur quête d'harmonie. Alors que ces mots résonnent dans l'opinion publique, une onde de choc traverse les esprits. Les supporters, qu'il avait érigé en modèle absolu, découvrent un Zidane vulnérable, presque fragile. Mais c'est justement dans cette fragilité qu'éclate sa grandeur. Car il n'y a rien de plus héroïque que d'assumer ses failles et de les offrir en partage. Et pourtant, au milieu de ses aveux, Zidane ne sombre pas dans la rancœur. Il ne jette aucune ombre sur Véronique, il ne cherche pas à accuser. Au contraire, il rappelle avec tendresse ce qu'ils ont construit ensemble, leurs 4 enfants, véritables piliers de leur vie, leur complicité parfois retrouvée, leur combat mené côte à côte contre l'intrusion incessante des médias. C'est une histoire de douleur, oui, mais aussi de gratitude. Gratitude d'avoir partagé une route commune, même cabossée, gratitude d'avoir bâti une famille, même au prix de fissures silencieuses. L'émotion atteint un sommet lorsque Zidane confie qu'il a souvent puisé dans ses blessures intimes la force de se dépasser sur le terrain. Ses dribbles, ses gestes de génie, ces instants de fulgurance n'étaient pas seulement l'expression d'un talent pur, mais aussi le cri d'un homme en quête d'équilibre, la réponse silencieuse à un vide intérieur. En avouant les failles de son mariage, Zidane nous dévoile l'autre visage de sa légende, celui d'un homme qui a transformé la douleur en beauté, l'absence en victoire, le doute en chef-d'œuvre. Et comment ne pas voir dans cette confession une dimension presque tragique et universelle? Comme les héros antiques, Zidane incarne cette figure de l'homme qui, malgré ses triomphes, doit affronter ses propres ombres. Mais à la différence des tragédies classiques, il ne s'agit pas ici d'une chute. Au contraire, en se livrant avec sincérité, il atteint une forme de rédemption, une grandeur nouvelle qui dépasse les stades et les trophées. Ce récit intime, Zidane ne l'offre pas seulement comme un témoignage personnel. Il l'élève en leçon universelle, le bonheur n'est jamais figé, les épreuves traversent tous les couples, et même les vies qui semblent dorées peuvent cacher des cicatrices profondes. Mais ce qui compte, au-delà des apparences, c'est la dignité avec laquelle on traverse ces épreuves. Et sur ce terrain-là, Zidane demeure un champion, un modèle, une lumière. Alors, que restera-t-il de cette révélation? Certainement pas l'image d'un homme affaibli. Au contraire, Zinedine Zidane sort grandi de ce dévoilement. Plus qu'une légende du football, il devient un témoin de la condition humaine, un guide qui nous rappelle que la force véritable réside dans l'authenticité. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire, celle d'avoir osé briser le silence, celle d'avoir transformé un mariage imparfait en une vérité universelle, celle d'avoir montré que la grandeur n'exclut jamais la fragilité. Ainsi, le nom de Zidane ne s'écrit plus seulement dans les annales du sport, mais aussi dans celles de l'humanité. Héros sur les terrains, héros dans la vie, il nous laisse un héritage inestimable, celui d'un homme qui, en osant dire sa vérité, s'élève encore plus haut, jusqu'à toucher l'éternité.
Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris, des regards qui en disent davantage que des mots, et des vérités que l'on garde enfouies si longtemps qu'elles finissent par dévorer l'âme. Zinedine Zidane, cet homme qui a fait rêver des millions de personnes par son talent, son élégance et sa force intérieure, a longtemps porté un masque. Un masque de sérénité, de contrôle, de perfection presque inhumaine. Mais derrière cette image lisse et triomphante se cachait une douleur sourde, tenace, qui le rongeait jour après jour. Ce n'est pas sur un terrain de football qu'il a connu sa plus grande défaite, c'est dans le silence de sa maison, dans la fragilité de ses liens familiaux, et dans l'ombre d'une santé parfois vacillante. La famille, pour lui, a toujours été un pilier. Pourtant, ce pilier s'est fissuré avec le temps, laissant apparaître des blessures invisibles. La tendresse qui jadis animait son foyer a peu à peu laissé place à une distance, à une froideur qu'il n'aurait jamais imaginée. Son mariage avec Véronique Fernandez, longtemps présenté comme un modèle de solidité, s'est révélé être une façade, une construction fragile derrière laquelle s'accumulaient incompréhension, silence et renoncement. Zidane l'a dit avec une sincérité bouleversante, ce bonheur conjugal n'était pas aussi plein qu'il y paraissait. Il y avait des manques, des regrets, des nuits d'insomnie à se demander où s'était envolée la passion, où s'était cachée la complicité des premiers jours. Cette révélation a choqué, car elle ébranle l'image de l'homme infaillible. Mais c'est justement dans cette fragilité que se dessine son humanité. Zidane n'est pas seulement le génie du ballon rond, il est aussi un homme blessé, parfois brisé par les épreuves de l'intime. Et parmi ces blessures, la santé joue un rôle douloureux. Les douleurs physiques accumulées au fil des années de carrière, les séquelles invisibles des chocs et des sacrifices, sont venues hanter son quotidien. Les lendemains de gloire se sont transformés en matins de souffrance, où chaque mouvement rappelle que le corps n'est plus celui des grandes victoires. Face à ces épreuves, Zidane s'est retrouvé dans un cercle étroit de solitude. Ses enfants, qu'il aime profondément, sont devenus à la fois un réconfort et une source d'interrogation. Comment être un père solide quand on doute de soi? Comment transmettre la joie quand on se sent prisonnier de ses propres blessures? L'image d'une famille soudée s'effritait peu à peu, et cette fragilité ajoutait encore au poids qui pesait déjà sur ses épaules. La tristesse, chez lui, n'est pas spectaculaire. Elle ne s'exprime pas par des éclats ou des effondrements visibles. Elle est sourde, discrète, mais elle envahit tout. Elle se manifeste dans les silences prolongés à table, dans les regards fuyants, dans l'absence d'élan au moment de partager un sourire. Elle est présente dans ces instants où il se replie dans la solitude, incapable de dire ce qu'il ressent vraiment. Révéler cette vérité sur son mariage n'a pas été une provocation, mais une délivrance. Zidane n'a pas cherché à choquer, il a simplement décidé d'être vrai. Et être vrai, parfois, c'est admettre que la vie n'est pas à la hauteur des illusions que l'on projette. C'est reconnaître que derrière les titres, les trophées, les ovations, il y a un homme qui souffre, un homme qui se débat avec la fatigue de son corps, avec les failles de son couple, avec la fragilité de ses liens familiaux. Cette confession est un cri étouffé, celui d'un homme qui n'en peut plus de se taire. Elle révèle une douleur intime, mais aussi une immense dignité, celle d'oser dire que l'on est vulnérable. Zidane, que le monde a vu comme un géant, apparaît ici dans toute sa fragilité, et cela le rend plus grand encore. Car il y a une beauté tragique dans cette tristesse profonde. Elle rappelle que personne n'est à l'abri des désillusions, que même les héros ont leurs blessures invisibles. La famille, la santé, l'amour, ces piliers qui devraient rassurer peuvent aussi vaciller, laissant un être humain face à ses doutes, à ses solitudes. Zidane traverse cette épreuve avec une pudeur bouleversante, et c'est dans cette lutte silencieuse qu'il se révèle le plus humain, le plus proche de chacun d'entre nous. Il est des révélations qui bouleversent, non parce qu'elles appartiennent au monde du scandale, mais parce qu'elles nous rappellent que derrière chaque légende se cache un être humain fragile. Zinedine Zidane, ce nom gravé à jamais dans la mémoire collective, n'est pas seulement le héros aux gestes magiques, ni l'icône éternelle du football mondial. Il est aussi un homme, avec ses silences, ses fêlures et ses douleurs intimes. Lorsqu'il a confessé, avec une sincérité désarmante, que son mariage avec Véronique Fernandez n'avait pas été l'histoire parfaitement heureuse que le public imaginait, ce fut comme une onde de choc. Et pourtant, plus qu'un scandale, c'est un appel à l'empathie, à la tendresse, à cette humanité que nous partageons tous. Nous avons trop souvent tendance à idéaliser nos héros, à les croire intouchables, insensibles aux épreuves que la vie impose au commun des mortels. Mais le récit de Zidane vient briser cette illusion. Derrière les sourires affichés sur les photos officielles, derrière les trophées brandis devant les foules, il y avait des fissures invisibles, des silences dans le couple, des incompréhensions accumulées, des rêves partagés qui se sont peu à peu effacés.
Cette vérité n'est pas une faiblesse, elle est le reflet de ce que tant d'hommes et de femmes connaissent dans leur vie quotidienne. Elle nous rapproche de lui, elle nous invite à voir en lui non pas seulement un champion, mais un frère, un ami, un père qui doute, un mari qui souffre. Il ne s'agit pas de juger, encore moins de condamner. Qui peut prétendre connaître les secrets d'un couple? Qui peut affirmer que son propre chemin conjugal est exempt de douleur, de déception ou de manque? Ce que Zidane a révélé, c'est avant tout la vérité de son cœur, une vérité qui nous rappelle que l'amour est fragile, qu'il demande une attention constante, et qu'il n'est jamais acquis. C'est pourquoi il est urgent de répondre non pas par la curiosité malsaine, mais par la compassion. Zidane n'a pas besoin de murmures malveillants ni de jugements sévères. Il a besoin de notre compréhension. Il a besoin que nous voyions en lui l'homme courageux qui ose se dévoiler, qui ose admettre que sa vie n'est pas parfaite, que la gloire ne guérit pas toutes les blessures. Et dans ce courage, il y a une leçon universelle, nous avons tous le droit d'être vulnérables. Plus encore, ce moment est une invitation à réfléchir sur notre rapport à la famille, à l'amour, à la santé émotionnelle. Nous vivons dans une époque où les apparences dominent, où chacun cherche à montrer un bonheur immaculé. Mais la vérité est souvent plus nuancée, plus fragile. Et c'est dans cette fragilité que réside la beauté de l'humain. Zidane nous rappelle, par son aveu, que l'amour n'est pas un conte figé, mais une histoire vivante, faite de hauts et de bas, de douleur et de réconciliation. Alors, ouvrons nos cœurs. Ayons de la tendresse pour cet homme qui, toute sa vie, nous a offert des émotions indescriptibles sur les terrains du monde entier. N'oublions pas que derrière le joueur mythique se trouve un être qui pleure, qui doute, qui cherche à trouver un sens à ses blessures intimes. Aimer Zidane aujourd'hui, c'est l'aimer au-delà de ses buts et de ses gestes techniques. C'est l'aimer dans sa vérité nue, dans ses fragilités, dans cette confession qui résonne comme un appel discret à la bienveillance. C'est comprendre que si lui, le héros planétaire, connaît la douleur des déceptions familiales, alors chacun d'entre nous peut se reconnaître en lui, chacun d'entre nous peut apprendre à tendre la main plutôt qu'à détourner le regard. Que cette révélation ne soit pas perçue comme un effondrement, mais comme une renaissance possible. Qu'elle nous serve à cultiver l'empathie, à bâtir des relations plus sincères, à rappeler à ceux qui souffrent qu'ils ne sont jamais seuls. Et surtout, qu'elle soit l'occasion de dire à Zidane, avec une gratitude infinie, nous t'aimons, non pas malgré tes failles, mais à travers elles, car elles te rendent profondément humain, et donc infiniment proche de nous.